Le GIEC présente une vision du système énergétique futur vers lequel nous devons aller pour garantir une trajectoire soutenable du changement climatique. Un système énergétique regroupe toutes les infrastructures permettant la production, le transport, le stockage et l'utilisation d'énergie. Lorsque l'on parle de système énergétique, on distingue l'énergie primaire, l'énergie secondaire et l'énergie finale. L'énergie primaire correspond à de l'énergie utilisée sous une forme non transformée. Elle peut prendre différentes formes comme 1 litre de pétrole brut, 1 kg d'uranium ou une quantité de rayonnement solaire. On peut utiliser de l'énergie primaire directement, de l'essence dans une voiture par exemple, ou indirectement après transformation. L'énergie sous la forme de l'uranium qu'une centrale nucléaire transforme en énergie électrique par exemple. L'énergie secondaire est la quantité d'énergie qu'il reste après la transformation de l'énergie primaire. Une centrale à gaz par exemple transforme de l'énergie primaire, sous forme de gaz, en énergie secondaire, sous forme d'électricité. La transformation entraîne une déperdition d'énergie. Elle n'est jamais réalisée à 100%. Et c'est généralement à l'occasion de la transformation des énergies sous forme fossile, comme le gaz, le charbon ou le pétrole, que sont émis les gaz à effet de serre. Enfin, l'énergie finale est l'énergie qui arrive sur le point de consommation et qui est prête à consommer. C'est l'énergie qui a été acheminée par les réseaux de transport et de distribution. Typiquement, pour le transport de l'électricité entre la centrale et votre maison, par exemple. D'après le GIEC, le réchauffement climatique ne peut être maintenu en dessous de 2 degrés sans la réduction rapide et profonde des émissions de gaz à effet de serre du système énergétique mondial. Alors que la demande d'énergie et les émissions du secteur de l'énergie ont continué d'augmenter, les émissions nettes de CO2 du système énergétique mondial doivent diminuer de 50% d'ici 2030 et de 80% d'ici 2050. Cette ambition nécessite une transformation prodigieuse au cours des 30 prochaines années. L'objectif est de construire un système énergétique mondial et des systèmes énergétiques nationaux que le GIEC qualifie de net zéro. Cette notion signifie que le système énergétique ne génère pas d'émissions nettes de gaz à effet de serre et donc que les éventuelles émissions brutes sont compensées par une solution de capture et de stockage du carbone. D'après le GIEC, les systèmes énergétiques net zéro partageront des caractéristiques communes. Ce sont des systèmes de production d'électricité qui ne génèrent pas de CO2. Il faudra compter sur l'électrification généralisée des utilisations finales d'énergie, en particulier pour le transport léger et le chauffage des bâtiments résidentiels. L'utilisation des combustibles fossiles devra être drastiquement inférieure à celle d'aujourd'hui. On aura recours à l'utilisation de vecteurs énergétiques alternatifs tels que l'hydrogène et la bioénergie pour remplacer les combustibles fossiles dans des secteurs les plus difficiles à verdir. Une utilisation plus efficace de l'énergie sera nécessaire. Et enfin, la compensation des émissions résiduelles par des technologies de capture et de stockage de CO2 devra y jouer un rôle central. Le GIEC note les progrès qui ont été réalisés. La capacité et la production mondiale d'énergie éolienne et solaire photovoltaïque a augmenté très rapidement. Le solaire photovoltaïque a augmenté de 170%, tandis que l'éolien a augmenté de 70% de 2015 à 2019. Les politiques publiques, la pression sociétale, les faibles taux d'intérêt ont stimulé le déploiement de ces infrastructures. Parallèlement à cela, les prix ont chuté rapidement au cours des 5 dernières années pour plusieurs solutions clés des systèmes énergétiques futurs, notamment l'énergie solaire, l'énergie éolienne et les batteries. L'électricité photovoltaïque et éolienne est maintenant moins chère que l'électricité provenant de sources fossiles dans de nombreuses régions. Les véhicules électriques sont de plus en plus compétitifs par rapport aux moteurs à combustion interne et le stockage de batteries à grande échelle sur les réseaux électriques est de plus en plus viable. Mais beaucoup reste à faire. Les besoins totaux d'investissement vont augmenter au cours des prochaines décennies, tandis que la valeur des actifs liés aux énergies fossiles vont décroître. Par ailleurs, il faudra mobiliser différentes solutions, probablement plus coûteuses, suivant la difficulté à verdir un secteur donné. Si la production d'électricité à partir de sources renouvelables deviendra de plus en plus viable au cours des prochaines décennies, il sera difficile d'alimenter l'ensemble du système énergétique en énergie renouvelable. De grandes parts de l'énergie solaire et éolienne intermittente peuvent être incorporées dans les réseaux électriques grâce aux batteries, à l'hydrogène et à la production centralisée et pilotable offerte par le nucléaire.
Mais pour certains secteurs d'activité, le transport aérien ou l'industrie lourde par exemple, l'électrification reste à ce stade hors de portée. Le GIEC estime que les systèmes énergétiques net zéro devront inclure des carburants de remplacement, comme l'hydrogène ou les biocarburants. De multiples options existent donc désormais pour réduire les émissions au cours de la prochaine décennie. L'énergie nucléaire et l'hydroélectricité sont des technologies déjà établies. Le solaire photovoltaïque et l'éolien sont maintenant moins chers que l'électricité fossile dans de nombreux endroits. Et enfin, la bioénergie, qui représente environ 1/10 de l'énergie primaire mondiale, devra continuer à croître. Ce qu'il faut retenir, le réchauffement climatique ne peut être maintenu en dessous de 2 degrés sans la réduction rapide et profonde des émissions de gaz à effet de serre du système énergétique mondial. La demande d'énergie et les émissions du secteur de l'énergie ont continué d'augmenter alors que les émissions du système énergétique mondial doivent diminuer de 80% d'ici 2050. Le GIEC définit le concept de systèmes énergétiques net zéro qui doivent comprendre une très large part d'électrification et d'énergie de sources renouvelables. Le potentiel du solaire et de l'éolien reste très important. Il faut continuer à investir massivement dans ces technologies. La maturité de l'énergie nucléaire et la bioénergie doit accompagner ces efforts. Le développement de l'hydrogène et de la capture du carbone sera indispensable pour atténuer les effets du changement climatique.